Ton esprit est ton champ de bataille. Chaque doute, chaque pensée qui te retient est un ennemi qui essaie de te faire reculer. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de contrôle. Parce que la plupart ne se perdent pas par manque d'opportunité, mais par excès de bruit mental. Le stoïcisme n'est pas une théorie à lire quand tu as le temps. C'est un outil à utiliser quand la vie devient difficile. Quand ta tête se remplit de pensées qui ne te laissent pas avancer, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tout ira bien. Tu as besoin de clarté, précision, action. C'est ce qui différencie ceux qui progressent de ceux qui sont paralysés. Ceux qui avancent n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent simplement. Et c'est l'essence du stoïcisme, transformer l'esprit en une machine d'action consciente. Le monde t'a appris à réagir à tout, mais pas à penser calmement. On t'a formé à courir après l'approbation, pas à maintenir le focus. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Apprendre à maîtriser ton esprit, c'est apprendre à diriger ton destin. Celui qui contrôle sa pensée contrôle son chemin. Cette vidéo ne cherche pas à t'inspirer avec des mots vides, elle cherche à te réveiller. Elle montrera comment appliquer le stoïcisme dans la vie réelle, comment surmonter le doute, comment retrouver la clarté mentale et comment transformer ce que tu penses en mouvement efficace. 8 leçons pratiques pour arrêter de tourner en rond et commencer à agir avec fermeté, sérénité et but. Parce que le moment parfait n'existe pas, mais la décision d'avancer, oui. 1. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville qui ne dort jamais. En elle, les rues sont remplies de pensées qui courent sans contrôle. Certaines crient, d'autres se contredisent, et seuls quelques-uns gardent le silence en observant le chaos. Cette ville peut être ta forteresse ou ta prison, selon qui gouverne. Si tu laisses tes pensées te diriger, tu finis par être un citoyen de plus perdu dans le bruit. Mais si tu apprends à gouverner ton esprit, tu deviens l'architecte de l'ordre au milieu du chaos. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer les pensées, mais apprendre à les diriger. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler comment tu l'interprètes. Et cette différence change tout. Chaque fois que ton esprit doute, il crée un labyrinthe. Chaque fois que tu répètes ce que tu crains, tu nourris un ennemi invisible. Le contrôle mental ne s'obtient pas avec des phrases motivantes. Il se construit avec la pratique, l'observation, la discipline. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre ses émotions, il les comprend, les canalise et les utilise à son avantage. Maîtriser l'esprit, c'est apprendre à s'asseoir avec ses pensées sans se laisser emporter par elles. C'est pouvoir regarder la peur en face sans fuir et reconnaître que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est dans l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Quand quelque chose te dérange, ne réagis pas. Respire, observe, comprends. À cet instant, tu entraînes ton esprit. Quand l'impatience veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi une seconde et choisis avec intention. Cette seconde de contrôle peut changer le cours de tout. Marc Aurèle le savait, ton esprit devient ce à quoi tu penses habituellement. Si ton esprit est plein de plaintes, tu deviens une victime. Si ton esprit est plein d'action, tu te transformes en protagoniste. Maîtriser l'esprit n'est pas un événement, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée négative est une opportunité pour renforcer la clarté, chaque émotion intense est une opportunité pour appliquer la tempérance. Le contrôle n'arrive pas par magie, il arrive quand tu choisis consciemment de ne pas nourrir ce qui te détruit. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux décider lesquelles tu laisses rester. C'est là la véritable liberté intérieure. Rappelle-toi que celui qui maîtrise son esprit ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Le stoïcien comprend que l'esprit s'entraîne comme un muscle, avec constance et effort. Si chaque jour tu diriges tes pensées vers ce que tu peux contrôler, tu commences à libérer de l'espace mental pour ce qui compte vraiment. C'est un travail silencieux, mais puissant. Personne ne le voit, mais tout le monde le ressent. On le remarque dans ton calme, dans ta façon de parler, dans la confiance avec laquelle tu agis. Quand tu maîtrises ton esprit, la vie cesse d'être une série de réactions impulsives et devient une séquence de décisions conscientes.
Tu cesses d'être l'esclave de la peur, de l'anxiété ou des opinions des autres. Tu commences à vivre depuis le centre, pas depuis le chaos. Et là, juste là, tu découvres la force que tu as toujours eue, mais qui était cachée sous des couches de bruit mental. Maîtriser l'esprit n'est pas seulement le premier pas, c'est le fondement de tout le reste. Parce que si tu réussis à te contrôler toi-même, rien ni personne ne pourra jamais te contrôler. 2. Réinterprète la réalité. La réalité est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente du même fait, et la plupart se coupent en essayant de comprendre quel est le véritable reflet. Mais le problème n'est pas dans le miroir, mais dans la façon dont tu le regardes. Réinterpréter la réalité ne signifie pas nier ce qui se passe, mais apprendre à regarder à nouveau, sous un autre angle, avec un autre esprit. Ce qui te blesse n'est pas le fait, c'est le sens que tu lui donnes. Et c'est là que le stoïcisme devient un outil puissant. Il ne change pas le monde que tu vois, il change la façon dont tu le vois. Combien de fois as-tu senti que tout était contre toi, alors qu'en réalité, ce n'était que ta perception obscurcie par la frustration ou la peur? Quand tu crois que les choses t'arrivent, tu deviens une victime d'elles. Mais quand tu comprends que tout ce qui se passe est une opportunité pour entraîner ton esprit, la vie change de ton. Les problèmes cessent d'être des murs et deviennent des marches. Le stoïcisme enseigne que les faits sont neutres. Ce qui les rend bons ou mauvais est ton interprétation. Et celui qui maîtrise son interprétation maîtrise son destin. Pense aux fois où une déception t'a conduit à quelque chose de mieux, ou quand un rejet t'a obligé à t'améliorer. Sur le moment, ça a fait mal, mais après tu as compris pourquoi ça devait être ainsi. C'est ça réinterpréter. Regarder avec sagesse ce que tu regardais auparavant avec colère. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Si quelque chose d'extérieur te dérange, ce n'est pas cela qui te dérange, mais ton jugement sur cela, et tu as le pouvoir de révoquer ce jugement maintenant. Cette phrase n'est pas un conseil, c'est une stratégie mentale pour vivre avec clarté. Chaque jour, tu as la possibilité de choisir comment tu réagis à ce qui se passe. Tu peux continuer à répéter l'histoire de la victime, ou tu peux la réécrire en tant que protagoniste. Quand tu réinterprètes la réalité, tu arrêtes de te battre avec ce que tu ne peux pas contrôler et tu commences à collaborer avec. Si tu perds quelque chose, tu ne te demandes pas « pourquoi moi ?» Mais à quoi cela me sert-il? Cette question transforme la douleur en croissance et la frustration en élan. C'est le changement de perspective qui sépare celui qui s'enfonce de celui qui s'élève. Réinterpréter la réalité est une pratique qui exige de l'humilité. Parce qu'elle implique d'accepter que ta première réaction n'est presque jamais la plus sage. L'esprit veut juger rapidement, étiqueter, condamner. Mais le stoïcien apprend à faire une pause, à observer, à repenser. Cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Dans cette pause naît la clarté. Et avec la clarté naît l'action correcte. Le monde n'a pas besoin de plus de gens réactifs. Il a besoin d'esprits qui savent interpréter sans déformer. Chaque fois que la vie te met au défi, rappelle-toi que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Tu peux transformer l'adversité en une histoire de pouvoir ou en une excuse pour abandonner. Ce choix se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Réinterpréter la réalité est l'art de transformer les coups en leçons, les pertes en apprentissage et les chutes en élan. Quand tu y arrives, tu arrêtes de craindre les changements. Parce que tu comprends que chaque tournant du destin apporte une opportunité cachée. La réalité ne change pas parce que tu le veux, elle change parce que tu changes. Et quand tu changes, tout ce que tu regardes s'adapte à ta nouvelle vision. Réinterpréter la réalité, c'est regarder le même monde, mais avec un autre esprit, un esprit qui ne se laisse plus emporter par l'émotion du moment, mais qui choisit de voir avec sagesse. C'est la différence entre vivre en réagissant et vivre en comprenant. Parce que celui qui réinterprète sa réalité cesse d'être prisonnier de ce qu'il voit et devient le créateur de ce qu'il comprend. 3. Agis sans hésiter. Le doute est comme une porte entrouverte que tu ne traverses jamais. Tu regardes ce qu'il y a de l'autre côté, tu imagines ce qui pourrait arriver, mais tu restes immobile. Les jours passent, les opportunités et la vie elle-même.
pendant que tu restes là, arrêté entre la peur d'échouer et le désir d'avancer. Le stoïcisme enseigne que la pensée sans action n'est que du bruit mental. Il ne sert à rien d'avoir de la clarté si tu ne fais rien avec. Penser trop est le déguisement élégant de la peur. Chaque fois que tu reportes une décision, tu donnes du pouvoir au doute. Et le doute, lorsqu'il est nourri, se transforme en paralysie. Mais l'action, même la plus petite, coupe le cycle. L'esprit s'organise lorsque le corps bouge. Épictète le disait sans détour. Ne dis pas ce que tu vas faire, fais-le. Car celui qui agit sans dépendre de l'humeur ou des conditions parfaites devient quelqu'un de libre. Le mouvement dissipe la confusion. Agir sans hésiter n'est pas agir sans penser. C'est penser rapidement, décider clairement et bouger avec détermination. C'est comprendre que le temps ne t'attend pas et que chaque seconde que tu utilises pour analyser ce que tu sais déjà que tu dois faire est une seconde perdue. La plupart des gens n'échouent pas par manque de connaissances, ils échouent parce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils savent. Et le stoïcien le comprend. La sagesse sans action est de l'arrogance. La peur de se tromper est le déguisement le plus courant du doute. Mais l'erreur ne détruit pas, l'immobilisme si. L'action ne garantit pas le succès, elle garantit l'évolution. Chaque pas, même le mauvais, t'apprend quelque chose que tu n'aurais pas appris en restant immobile. C'est pourquoi les stoïciens agissaient avec conviction, même dans l'incertitude. Ils savaient qu'il n'y a pas de clarté sans mouvement, que la certitude arrive après le premier pas, pas avant. Le doute vit dans la tête, mais la réponse vit dans l'action. Quand tu sens que ton esprit se remplit de questions, ne cherche pas plus de réponses, cherche le mouvement. Fais un pas, même s'il est petit. Appelle, écris, commence, essaie. L'action est l'antidote de la paralysie. Plus tu attends, plus la peur se renforce. L'action l'affaiblit, l'expose, la brise. Le stoïcien ne cherche pas de garantie, il cherche un but. Il ne reste pas à attendre le moment idéal parce qu'il comprend que le moment idéal n'existe pas. Il le construit avec ce qu'il a où il est et comme il peut. Agir sans hésiter, c'est prendre le contrôle total de ta vie. Cesser d'être spectateur pour devenir le protagoniste. Et cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Du courage pour avancer sans connaître le résultat, et de l'humilité pour accepter les erreurs qui viennent. Le monde est plein de gens qui pensent, mais il manque de gens qui agissent. Tout le monde veut des résultats, mais peu de gens bougent avec détermination. La différence n'est pas dans le talent, elle est dans le mouvement. Quand tu oses agir sans attendre l'approbation, quelque chose change en toi, tu récupères le pouvoir. Parce que l'action ne transforme pas seulement l'extérieur, elle reconfigure aussi l'intérieur. Elle te montre que tu peux, que la peur n'était qu'une ombre et que le doute était une illusion créée par l'inaction. Le stoïcisme ne te demande pas d'agir par impulsion, mais d'agir avec intention. Pense juste et bouge autant que nécessaire. Chaque action consciente te rapproche de la sérénité, car elle te sort du labyrinthe mental. Agir sans hésiter est une forme de respect de soi. C'est te dire à toi-même, je fais confiance à mon jugement, je fais confiance à ma force, je fais confiance à ma capacité de corriger si je fais une erreur. Parce que le véritable échec n'est pas d'agir mal, mais de ne jamais agir. Et quand tu comprends cela, tu découvres que le doute n'existe que tant que tu le permets. 4. Renouvelle ta journée. Chaque aube est comme une feuille blanche, mais la plupart commencent la journée avec les mêmes tâches que la veille. Ils se réveillent en pensant à ce qui a mal tourné, à ce qu'ils n'ont pas réussi, à ce qui les a blessés. Ils répètent mentalement les erreurs, les disputes, les frustrations, puis se demandent pourquoi leur vie ne change pas. Si la pensée répète le passé, la journée répète l'histoire. C'est pourquoi le stoïcisme enseigne que chaque jour doit être vécu comme une nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de cesser de le porter. Renouveler votre journée est un acte de pouvoir mental. C'est dire, aujourd'hui, je ne vais pas laisser mon passé décider pour moi. L'esprit aime répéter des schémas, mais vous pouvez les briser. Vous pouvez commencer chaque matin avec une intention claire, plutôt qu'une pensée automatique. Les stoïciens le faisaient par la réflexion matinale. Ils se préparaient pour la journée comme un soldat aiguise son épée avant la bataille.
Il ne s'attendait pas à ce que les choses soient faciles, il s'entraînait à répondre avec calme et détermination. Le renouvellement ne se produit pas avec des mots, il se produit avec des décisions. Il commence dans les premières minutes de la journée, lorsque vous choisissez si vous allez remplir votre esprit de distraction ou de direction. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous avez déjà donné votre attention au monde. Si en revanche, vous choisissez de respirer, de remercier et d'établir un but, vous revendiquez votre pouvoir mental. C'est à ces moments que se définit le cours de toute la journée. Marc Aurèle écrivait chaque matin, en se rappelant que rien d'extérieur ne pouvait lui voler sa tranquillité. Il savait que l'esprit a besoin d'être dirigé avant de faire face au chaos. Renouveler votre journée signifie exactement cela. Vous reprogrammez avant de sortir dans le monde. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus, mais vous pouvez contrôler votre réponse à eux. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous irriter, mais vous pouvez décider de ne pas porter cette énergie toute la journée. Le contrôle de l'esprit commence par les petits choix quotidiens. Le problème est que la plupart des gens ne vivent pas leur journée, ils les survivent. Ils se traînent de devoir en devoir, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils construisent. Le stoïcisme invite à faire le contraire, s'arrêter, observer et se demander si vous vivez ou si vous réagissez simplement. Chaque jour que vous répétez sans conscience est une opportunité gaspillée. Mais chaque jour que vous choisissez avec intention devient une pierre de plus dans la construction de votre sérénité. Renouveler votre journée, c'est aussi apprendre à lâcher prise avant de dormir. Les stoïciens pratiquaient la révision nocturne. Ils réfléchissaient à leurs actes sans culpabilité, juste pour s'améliorer. Ainsi, ils fermaient les cycles mentaux et permettaient au jour suivant de commencer libre de charges émotionnelles. Vous pouvez faire la même chose. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste quelques minutes d'honnêteté avec vous-même. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je ne veux pas répéter demain? Cette simple pratique réentraîne votre esprit à apprendre sans se punir. Lorsque vous apprenez à renouveler votre journée, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de nouveaux départs chaque année, juste de nouvelles décisions chaque matin. La vie change lorsque vous changez votre façon de commencer. Chaque aube peut être une victoire silencieuse, si vous choisissez de diriger votre esprit avant que le monde ne le fasse pour vous. Et lorsque cela devient une habitude, la confusion se dissipe, l'énergie s'ordonne et la clarté apparaît. Renouveler votre journée est plus qu'une pratique stoïcienne. C'est une déclaration de liberté. C'est dire au passé qu'il ne commande plus, à la peur qu'elle ne décide plus et au chaos qu'il n'a pas accès à votre paix. 5. Garde ton calme. Le calme est comme un feu inversé. Il ne brûle pas, mais consume ce qui ne sert à rien. Celui qui le maîtrise peut traverser des tempêtes sans perdre sa direction. Mais celui qui le perd, même s'il fait beau, se sent pris au piège dans le chaos. Garder son calme ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais apprendre à les contrôler. C'est l'art de rester debout quand tout chancelle, de penser clairement quand les autres crient et de décider avec précision quand tout semble incertain. Nous vivons à une époque où la rapidité est de mise. Tout exige une réponse immédiate, et celui qui ne réagit pas rapidement semble être laissé pour compte. Cependant, ce qui détruit le plus n'est pas le mouvement, mais le mouvement sans contrôle. Le stoïcien comprend que la véritable force n'est pas dans la réaction, mais dans le choix du moment et de la manière de réagir. Chaque fois que tu parviens à garder ton calme, tu désarmes l'urgence du monde et reprends le contrôle de ton esprit. Le calme est un pouvoir invisible. Il ne se montre pas, il se ressent. Dans une discussion, celui qui conserve son calme a l'avantage. Dans une crise, celui qui ne se laisse pas emporter par le désespoir voit des opportunités là où les autres ne voient que le chaos. Le calme est la stratégie des sages, la défense des forts et le refuge de ceux qui ne cherchent pas à gagner en criant, mais à vaincre en comprenant. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient de l'ordre intérieur. Cela signifie que le calme ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit extérieur perd de sa puissance. Pratiquer le calme
n'est pas fuir le conflit, c'est l'affronter sans perdre son sang-froid. C'est regarder le feu et décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu réagis impulsivement, tu donnes ton énergie. Chaque fois que tu choisis de répondre avec calme, tu la récupères. Cette différence, bien que petite, définit ton équilibre. Garder son calme est une forme de maîtrise de soi. Tout le monde ne peut pas le faire car cela demande de la patience, de l'autocontrôle et de la pratique. Mais celui qui y parvient cesse d'être manipulé par son environnement. Il n'est plus l'esclave de la provocation ou de la peur, il devient maître de lui-même. Lorsque quelque chose te perturbe, souviens-toi, tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais et la réponse que tu choisis. Le calme ne se cherche pas à l'extérieur, il se cultive à l'intérieur. Il se construit chaque fois que tu choisis de ne pas discuter, de ne pas te précipiter, de ne pas tomber dans le piège de l'émotion d'autrui. Chaque respiration consciente, chaque silence bien utilisé, chaque pause avant d'agir est une victoire. Le calme n'est pas passivité, c'est une action contrôlée. C'est l'esprit qui observe avant de bouger, qui analyse avant de répondre, qui sait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Le stoïcien n'évite pas le conflit, il ne laisse simplement pas le conflit le contrôler. Et cette capacité le rend impossible à manipuler. Dans un monde plein de bruit, le calme est une rébellion. C'est la décision de ne pas perdre son sang-froid pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison. C'est regarder le chaos et décider de maintenir l'équilibre. Et lorsque tu le pratiques chaque jour, tu remarques quelque chose de différent. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Parce que le calme ne change pas les circonstances, il change celui qui les affronte. Et lorsque tu changes, tout commence à s'organiser autour de toi. Garder son calme n'est pas se rendre, c'est apprendre à maîtriser la tempête depuis le silence. 6. Chercher la vertu, pas l'approbation. L'approbation est comme une ombre, plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne. Mais quand tu avances sans la chercher, elle te suit seule. La plupart des gens vivent en essayant d'être acceptés par tous, en ajustant leur façon d'être à ce que les autres attendent. Cependant, celui qui vit en cherchant l'approbation finit par oublier qui il est. Le stoïcisme enseigne que la véritable mesure de la valeur ne réside pas dans les applaudissements extérieurs, mais dans la cohérence intérieure. Ce qui te donne la paix n'est pas de plaire à tout le monde, mais de savoir que tu as agi avec vertu. L'approbation est une fausse monnaie que le monde t'offre en échange de ton authenticité. Chaque fois que tu changes ton comportement pour plaire, tu cèdes une partie de toi. Aujourd'hui, les gens publient, donnent leur avis et agissent non pas par conviction mais par peur d'être ignorés. Mais le respect qui naît de l'apparence est fragile, tandis que le respect qui naît de la vertu est indestructible. Celui qui vit de la vertu n'a rien à prouver, car sa vie est déjà la preuve. Chercher la vertu ne signifie pas être parfait, mais agir avec intention et droiture, même quand personne ne te regarde. La vertu est ta boussole morale, le centre qui te maintient ferme lorsque les opinions du monde veulent te détourner. Sénèque disait que celui qui se soucie plus de ce que pensent les autres que de ce qu'il pense lui-même a fait des autres ses juges. Cette phrase résume un principe essentiel. Celui qui vit pour l'approbation meurt par la critique. La vertu ne cherche pas les likes, elle cherche la cohérence. C'est faire ce qui est juste même si personne ne le reconnaît. C'est choisir le silence quand tu sais que la discussion ne mène à rien. C'est tenir parole même quand personne ne t'y oblige. La vertu ne se mesure pas en parole, elle se mesure en actes. Et chaque acte, aussi petit soit-il, façonne le caractère. Quand tu vis de la vertu, les opinions cessent d'être un fardeau. Tu n'as pas besoin de te défendre, car ta conduite parle pour toi. Le monde te pousse à te comparer, à suivre les tendances, à paraître réussi. Mais le stoïcien se concentre sur ce qui compte vraiment. Être intègre, pas populaire. L'intégrité n'a pas de témoin, mais elle a du poids. Elle te donne une sérénité que l'approbation ne pourra jamais te donner. Parce que quand tu agis à partir de la vertu, tu sais que même si personne ne le remarque, tu as fait ce qui est juste. Cette certitude est plus précieuse que n'importe quel éloge. L'approbation externe change avec le vent, mais la vertu demeure.
Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui on te critique, demain on t'imitera. Je ne peux pas baser ton identité sur quelque chose d'aussi instable. La seule chose solide est ton caractère. Et le caractère se forge quand tu choisis d'être fidèle à tes principes, même si cela te laisse seul pour un moment. Chercher la vertu, c'est choisir la difficulté quand le confort t'appelle. C'est dire la vérité quand mentir serait plus facile. Et c'est garder son calme quand on te provoque. C'est être juste, prudent et fort, non pas parce que quelqu'un l'attend de toi, mais parce que c'est ce qui te rend libre. La vertu est le bouclier qui protège ta paix intérieure du jugement d'autrui. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier l'approbation et tu commences à te respecter. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu sais qui tu es. Et cette assurance ne peut pas être manipulée. Le stoïcien ne cherche pas à être admiré, il cherche à être utile. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche un but. Parce qu'au final, le seul regard qui compte vraiment est le tien. La vertu n'a pas besoin de témoins, elle a besoin de pratique. Et celui qui vit dans la vertu, même si le monde ne le comprend pas, vit en liberté. 7. Sois l'architecte de votre esprit. L'esprit est comme une maison en construction. Chaque pensée est une brique, chaque émotion une fondation, et chaque décision un design qui se reflète dans votre vie. Mais la plupart des gens vivent dans une maison qu'ils n'ont pas construite, édifiée, avec les croyances héritées, les peurs des autres et les voix du passé. Être l'architecte de votre esprit signifie prendre le contrôle du design intérieur de votre pensée. Ne pas laisser les autres décider à quoi doivent ressembler vos fondations mentales, mais redessiner votre structure avec vos propres mains, avec vos propres idées et avec votre propre conscience. Tout commence par une question. Qui a construit la façon dont vous pensez ? Si vous observez bien, vous découvrirez qu'une grande partie de votre esprit a été façonnée par l'environnement, par ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant, par ce que vous craigniez de perdre ou ce que vous vouliez prouver. Mais il arrive un moment où vous devez démolir ce qui ne sert pas, nettoyer les décombres et ériger une nouvelle structure plus forte, plus consciente et plus à vous. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Votre esprit peut être remodelé si vous apprenez à l'observer sans vous identifier à lui. Chaque pensée que vous acceptez sans analyser devient une partie de vos murs mentaux. Et ces murs peuvent vous protéger ou vous emprisonner. C'est pourquoi la première étape de l'architecte mental est l'observation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Lorsque vous commencez à regarder vos pensées pour ce qu'elles sont, des idées passagères, pas des vérités absolues, vous commencez à reprendre le pouvoir. Marc Aurèle le savait, ta vie est l'œuvre de tes pensées. Si tu penses avec ordre, tu vis avec direction. Si tu penses avec chaos, tu vis perdu. Être l'architecte de ton esprit implique aussi de la discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut concevoir le changement. Chaque matin, vous pouvez décider avec quels matériaux vous construirez votre journée. Des pensées de doute ou des pensées d'action, des émotions de plainte ou des émotions de gratitude. Tout ce que vous permettez dans votre esprit devient la matière première de votre réalité. Celui qui ne contrôle pas sa pensée finit par construire sa ruine avec ses propres mains. L'esprit sans guide devient comme une maison abandonnée. La poussière du passé la recouvre, les infiltrations de peur l'endommagent et les voies de l'environnement se faufilent par chaque fissure. Mais lorsque vous prenez le contrôle, vous commencez à réparer. Vous fermez les portes de la pensée négative, ouvrez les fenêtres de la compréhension et renforcez les fondations avec vertu et but. Le processus n'est ni rapide ni facile, mais chaque amélioration interne se reflète à l'extérieur. La sérénité ne s'impose pas, elle se construit brique par brique. Le stoïcisme enseigne que l'ordre extérieur commence par l'ordre intérieur. Si votre esprit est désordonné, votre vie le sera aussi. Mais si vous apprenez à structurer votre pensée avec clarté, le chaos extérieur perd de sa force. Vous ne pouvez pas décider de tout ce qui se passe, mais vous pouvez décider comment l'interpréter et ce choix reconfigure votre architecture mentale. Les adversités cessent d'être des fissures et deviennent des renforts. Les chutes cessent d'être des ruines et se transforment en apprentissage.
Être l'architecte de votre esprit signifie cesser de vivre de manière réactive et commencer à vivre de manière intentionnelle. C'est écrire vos propres plans mentaux et vérifier chaque jour si vous construisez ce que vous voulez vraiment habiter. Votre esprit est votre refuge ou votre tempête, vous décidez lequel il sera. Le stoïcien ne délègue pas ce pouvoir, il l'assume avec responsabilité. Et même si le travail est silencieux, le résultat est visible, un esprit solide, propre et stable. Le plus grand danger dans la vie n'est pas d'échouer, mais de rester au même endroit. Faire la même chose, encore et encore, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Mais le temps ne s'arrête pas. Et chaque jour que tu restes le même est un jour perdu. Nous nous trompons avec l'idée qu'un jour tout s'alignera, que l'opportunité parfaite arrivera lorsque nous serons prêts. Mais la vérité est que la vie n'attend pas. Le succès, la discipline et l'amélioration personnelle ne sont pas le produit du hasard, mais des petites décisions que tu prends chaque jour. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Les personnes avec qui tu t'entoures influencent plus ta vie que tu ne l'imagines. Si tu vis entre les excuses et la conformité, tu absorberas cette mentalité sans t'en rendre compte. Mais si tu t'entoures de ceux qui cherchent à grandir, tu n'auras pas d'autre choix que d'avancer avec eux. Ton environnement est ton reflet. Choisis bien à qui tu donnes de la place dans ta vie. Regarde ton propre chemin, pas celui des autres. Te comparer t'affaiblit, te distrait et t'éloigne de ton véritable but. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu repousses, façonne la personne en laquelle tu te transformes. Mais voici la question clé. Attends-tu encore que la vie te pousse, ou vas-tu prendre le contrôle? Si tu ne changes pas tes habitudes, ta mentalité et ton attitude, dans 1 an, tu seras exactement au même endroit. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Cette vidéo n'est pas seulement pour te motiver, mais pour te rappeler que le moment d'agir est maintenant. Nous allons parcourir 10 principes stoïciens qui changeront ta façon de voir l'effort, la discipline et la croissance personnelle. Parce qu'à la fin, la seule question qui compte est: vas-tu attendre un autre jour ou vas-tu commencer à bouger aujourd'hui? 1. Ton environnement définit ton succès. Si tu mets un poisson dans un petit aquarium, il ne grandira jamais au-delà de ce que son espace lui permet. Mais si tu le mets en mer ouverte, sa taille s'agrandit. Il en va de même pour toi. Peu importe ton potentiel, si tu t'entoures de gens qui te limitent, d'idées qui te freinent ou d'habitudes qui te maintiennent au même endroit. Le succès n'est pas seulement une question de talent ou d'effort. C'est une question d'environnement. Place une personne ambitieuse au milieu de personnes médiocres et tôt ou tard, sa flamme s'éteindra. Mais mets quelqu'un de moyen parmi les gagnants et sa mentalité changera. Marc Aurèle l'avait bien compris. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais ces pensées sont façonnées par ce que tu consommes, par les conversations que tu as et par les lieux où tu décides d'être. Réfléchis bien. Avec qui passes-tu le plus de temps? Avec des personnes qui te défient, qui te poussent, qui te forcent à grandir? Ou avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui trouvent des excuses pour ne pas avancer? Sénèque avertissait qu'un homme fort qui s'entoure de vicieux, tôt ou tard, adopte leurs coutumes. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. Si ton cercle ne parle pas de progrès, de discipline, de croissance, tu es dans le mauvais cercle. S'il ne t'inspire pas à t'améliorer, il te tire en arrière. Et avant que tu ne dises « je n'ai pas le choix », arrête-toi. Tu l'as toujours. Changer d'environnement ne signifie pas abandonner tout le monde, mais être stratégique, réduire le bruit, prioriser ce qui compte vraiment. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde change pour eux. Ils changeaient eux-mêmes pour s'adapter au monde. Ne t'accroche pas à des amitiés qui n'existent que par habitude. Ne t'expose pas à des informations qui ne font que te remplir de peur. Et surtout, ne permets pas que la médiocrité devienne la norme dans ta vie. Fais un essai. Pendant 1 semaine, réduis le temps passé avec des personnes négatives. Évite les conversations vides. Concentre-toi sur l'apprentissage, sur le mouvement, sur l'action. Et note la différence.
Tu seras surpris de voir à quel point ton énergie change lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui ne te permet pas de grandir. Le poisson qui n'a jamais quitté son aquarium ne sait pas qu'il existe un océan entier qui l'attend. Tu ne le sauras pas non plus si tu te contentes de ce que tu as maintenant. Mais le jour où tu oseras sortir de cet environnement qui te limite, tu découvriras jusqu'où tu peux vraiment aller. 2. N'attends pas. Agis maintenant. Imagine que tu es debout devant une porte fermée. Tu sais que de l'autre côté se trouve la vie que tu veux, les changements que tu désires, la version de toi que tu as toujours rêvé d'être. Mais au lieu de l'ouvrir, tu restes là, à attendre le moment parfait, la motivation idéale, le signal correct. Combien de temps vas-tu encore attendre? La plupart des gens sont coincés dans cet état. Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de sécurité, de plus de certitude, avant de faire le premier pas. Mais le stoïcisme est clair. La seule certitude que tu as est le moment présent. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ne perds plus de temps à discuter de ce que signifie être une bonne personne. Sois-en une. N'attends pas, fais-le. Le problème est que l'on nous a appris à penser que l'action doit venir après la motivation. Mais la vérité est autre. La motivation est la conséquence de l'action, pas la cause. C'est comme le feu. Il ne surgit pas de nulle part. Il a besoin de friction. Il a besoin de mouvement. Ne te sens pas inspiré pour commencer. Commence, et l'inspiration viendra après. Pense à toutes les fois où tu as remis quelque chose à plus tard par peur, par doute, par insécurité. Combien de temps as-tu perdu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer? Combien de fois t'es-tu promis que demain, oui, et te voilà avec les mêmes plans, les mêmes objectifs, les mêmes rêves non réalisés? Sénèque disait que, pendant que nous remettons à plus tard, la vie continue. La différence entre quelqu'un qui réalise des choses et quelqu'un qui ne fait que rêver, c'est l'action. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. C'est simplement faire ce que les autres n'osent pas faire. Arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. La seule garantie que tu as est cet instant. La question est, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu veux améliorer ton corps, commence aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, consacre 10 minutes maintenant. Si tu veux changer ta vie, prends une décision maintenant. De petites actions créent de grands changements. Mais si tu continues à attendre, rien ne changera. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de contemplation, c'est une philosophie d'action. Il ne s'agit pas de trop penser, mais de faire ce qui est juste. Pas d'attendre des opportunités, mais de les créer. Pas de te demander ce qui se passerait si tu prenais des risques, mais de prendre des risques et de le découvrir par toi-même. Alors arrête d'attendre, arrête d'imaginer, ouvre la porte, fais le premier pas. Parce que si tu continues à attendre que tout soit parfait, tu resteras au même endroit toute ta vie. 3. Entoure-toi de gagnants ou reste bloqué. Si tu t'entoures de perdants, tu deviendras l'un d'eux. C'est inévitable. Ton environnement définit ton futur plus que tu ne le penses. Tu peux avoir du talent, de l'ambition et de la discipline. Mais si tu es entouré de gens médiocres, tôt ou tard, ils t'entraîneront avec eux. La médiocrité est contagieuse. La mentalité faible se propage. Le problème est que beaucoup préfèrent rester dans des cercles confortables. Des amis de toute une vie, des membres de la famille toxique, des gens sans vision. Pourquoi ? Parce qu'il est plus facile de s'intégrer que de se démarquer. Il est plus facile de suivre les mêmes conversations vides que d'oser chercher quelque chose de mieux. Mais demande-toi, combien d'opportunités as-tu laissé passer simplement parce que tu es entouré de personnes sans ambition? Combien de fois as-tu senti que tu pourrais faire plus, mais ton environnement te retient? Les stoïciens étaient sélectifs avec leur temps et leur compagnie. Ils comprenaient que tu ne peux pas nourrir ton esprit avec des déchets et attendre des résultats extraordinaires. Si tu passes du temps avec des personnes qui ne font que se plaindre, qui critiquent seulement, qui ne voient que des problèmes et jamais de solutions, ton esprit commencera à penser de la même manière. Peu importe à quel point tu penses être fort,
la négativité est un poison qui s'infiltre lentement. Alors dis-moi, t'entoures-tu de gagnants ou de gens qui passent leur vie à justifier leur échec? Parce que si dans ton cercle personne ne parle de croissance, de discipline, d'objectifs, alors ce n'est pas un cercle, c'est un piège. Il ne s'agit pas d'abandonner tout le monde du jour au lendemain, mais d'être brutalement honnête avec toi-même. Observe les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. T'encouragent-elles à t'améliorer ou te maintiennent-elles bloqué? T'inspirent-elles à être meilleur ou te remplissent-elles d'excuses? Si elles ne te mettent pas au défi, si elles ne te font pas grandir, si elles ne t'exigent pas plus, alors tu perds ton temps. Le stoïcisme nous enseigne que le pouvoir réside dans ce que nous pouvons contrôler. Tu ne peux pas changer les autres, mais tu peux décider avec qui tu partages ton énergie. Et voici la question la plus importante. Restes-tu dans le même cercle par confort ou par peur d'être seul? Parce que si c'est par peur, tu dois comprendre quelque chose. Être seul un moment est beaucoup mieux que d'être entouré des mauvaises personnes. Si tu ne trouves pas un cercle de gagnants, commence à le construire. Consomme du contenu qui te met au défi. Entoure-toi d'idées puissantes. Trouve des personnes qui pensent en grand. Connecte-toi avec des gens qui veulent plus de la vie. N'attends pas que ton environnement change magiquement. Fais-le toi-même. Parce que si tu continues à t'entourer de médiocres, aussi intelligents, forts ou disciplinés que tu sois, tu finiras comme eux. Alors choisis, restes-tu bloqué ou commences-tu à te diriger vers la grandeur? 4. Ne le fais pas parfaitement, fais-le constamment. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu as déjà perdu. Si tu continues à planifier en espérant que tout s'emboîte, tu continues à perdre. La perfection est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement, tu as besoin de les faire, encore et encore, jusqu'à ce que la répétition devienne ta nouvelle réalité. Les gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont trop d'excuses. Ils se disent « quand j'aurai plus de temps, quand je serai prêt, quand j'aurai la connaissance parfaite ». Mais la vie n'attend pas. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui sera un fardeau demain. Ce que tu repousses devient un obstacle plus grand avec le temps. Les stoïciens ne parlaient pas de perfection, ils parlaient de discipline. L'excellence n'est pas un acte isolé, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'impeccable une fois, mais de le faire mal de nombreuses fois jusqu'à le faire bien. Mais voici le problème. La plupart des gens ne supportent pas l'inconfort d'être débutants. Ils préfèrent ne pas essayer plutôt que de paraître maladroits. Ils préfèrent l'illusion de la perfection à la réalité du progrès. Laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe à quel point tu le fais mal au début. Ce qui compte, c'est que tu continues à le faire. Tu veux apprendre quelque chose? Commence aujourd'hui, même si ce n'est que pour 5 minutes. Tu veux améliorer ton physique? Bouge. Même si ce n'est qu'avec des exercices de base. Tu veux changer ta vie? Prends une action aujourd'hui, même si elle est minime. Le monde est plein de gens qui parlent de ce qu'ils feront un jour, mais vide de gens qui agissent. De quel côté veux-tu être? La différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent dans la médiocrité n'est pas la chance ni le talent, c'est la constance. Ceux qui avancent ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts. Ce sont ceux qui continuent quand les autres abandonnent. Le stoïcisme nous enseigne que le contrôle est entre nos mains. Tu ne peux pas prédire l'avenir, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu avances d'un pas de plus. Un petit progrès est 1000 fois mieux qu'une grande intention qui ne se réalise jamais. Et voici la vérité brutale. La perfection est l'excuse des faibles, de ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, rêvant de ce qu'ils feront un jour. Mais tu n'es pas ici pour être l'un d'eux. Si tu veux vraiment changer, agis. Pas parfaitement, pas de manière spectaculaire. Fais-le simplement. Et fais-le encore, et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus imaginer ta vie sans cette action. Parce qu'à la fin, ce ne seront pas tes plans, ni tes excuses, ni tes intentions qui détermineront ton succès. Ce sera ce que tu fais tous les jours, peu importe à quel point cela semble imparfait. 5. Ton pire ennemi te regarde chaque matin. Chaque fois que tu te tiens devant le miroir, il est là.
Ce ne sont pas les autres qui te retiennent. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde. C'est la personne que tu as en face. C'est le seul obstacle entre toi et la vie que tu veux. Ton esprit te sabote avec des excuses. Il te dit que tu ne peux pas, que tu n'as pas ce qu'il faut, que c'est trop difficile. Et tu le crois. Tu donnes du pouvoir à chaque doute, à chaque peur, à chaque limitation que tu as traînée pendant des années. Mais voici la vérité. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Les stoïciens enseignaient que le plus grand défi de toute personne n'est pas le monde extérieur, mais son propre esprit. La vie ne consiste pas à vaincre les autres, mais à vaincre ses propres limitations. Tant que tu ne prends pas le contrôle de toi-même, tu continueras à tomber dans les mêmes schémas. Tu continueras à procrastiner, tu continueras à justifier ton manque d'action, tu continueras à te dire « je commence demain » pendant que tu vois les jours passer sans rien faire de concret. Regarde-toi bien. Combien de fois as-tu été toi-même celui qui t'a retenu? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais que tu n'étais pas à la hauteur? Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire que ce n'était pas le moment? Cette histoire que tu te répètes est la seule chose qui te maintient attaché à la médiocrité. Les stoïciens disaient que tu ne peux pas contrôler ce que le monde te lance, mais tu peux contrôler comment tu réponds. Et la façon dont tu réponds à tes propres pensées définit ton destin. Tu peux choisir de nourrir tes peurs ou de nourrir ta discipline. Tu peux choisir de croire en tes excuses ou de te défier toi-même. Chaque matin, tu as deux options. Continuer avec les mêmes mensonges qui t'ont maintenu au même endroit ou commencer à faire quelque chose de différent. Si tu continues à te dire que tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Si tu continues à te permettre d'échouer dans l'essentiel, te lever tôt, tenir tes promesses, respecter ta parole, comment espères-tu gagner en grand? Il est facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Ce qui est difficile, c'est de se regarder dans le miroir et d'accepter que tu es responsable de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais c'est aussi libérateur. Parce que si tu es le problème, alors tu es aussi la solution. Alors la prochaine fois que tu te regarderas dans le miroir, pose-toi cette question. Vais-je continuer à être mon pire ennemi ou vais-je devenir mon meilleur allié? La réponse est en toi. Elle l'a toujours été. 6. Les rêves ne servent à rien si tu ne les réalises pas. Tout le monde rêve, tout le monde veut quelque chose de plus. Mais voici la différence entre ceux qui accomplissent des choses et ceux qui passent leur vie à attendre. Certains agissent, les autres ne font qu'imaginer. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, l'idée la plus brillante, la vision la plus claire. Mais si tu ne la mets pas en œuvre, elle ne vaut rien. Les rêves sans action ne sont que de la fumée. Ils ne vont pas changer ta vie. Ils ne vont pas te mettre là où tu veux être. Ils ne vont pas te sauver de la médiocrité. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attente. Ils ne s'asseyaient pas à imaginer ce qui pourrait être. Ils se levaient et le faisaient. Il n'y a pas de place pour la fantaisie dans un esprit discipliné. Tu veux quelque chose? Commence à bouger. Tu veux t'améliorer? Fais-le maintenant. Pas lundi. Pas le mois prochain. Pas quand tu auras le temps. Maintenant. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent d'intelligence ou de talent, mais parce qu'ils ne commencent jamais. Ils restent coincés dans le piège du « un jour ». Ils se convainquent qu'ils ont besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de sécurité. Mais le temps passe et ils restent au même endroit. Regarde autour de toi. Il y a des gens avec moins de ressources que toi, avec moins d'opportunités, avec moins de connaissances, et pourtant ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas. Ils agissent, ils apprennent en cours de route, ils tombent, se relèvent et continuent. Pendant ce temps, ceux qui restent à rêver sont au même endroit, année après année, se demandant pourquoi leur vie ne change pas. Sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu ferais quelque chose et tu ne l'as jamais fait? Combien d'idées as-tu eues que tu n'as jamais mises en œuvre? Combien de rêves as-tu enterrés parce que tu manquais de décision? Le stoïcisme nous enseigne que l'action est la seule chose qui nous appartient.
Tu ne peux pas contrôler l'avenir, mais tu peux contrôler ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne peux pas garantir le succès, mais tu peux t'assurer que chaque jour, tu te rapproches un peu plus de lui. Alors, arrête de te dire que tu le feras demain. Arrête de planifier sans agir. Arrête d'imaginer sans bouger le petit doigt. Les rêves ne servent à rien si tu ne les transformes pas en réalité. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont eu de grandes idées, mais qui n'ont jamais rien fait avec. Il se souvient de ceux qui ont agi, de ceux qui ont pris des risques, de ceux qui ont bougé quand les autres sont restés à penser. Tu décides de quel côté tu veux être. Vas-tu continuer à rêver ou vas-tu commencer à agir? 7. Rien ne change si tu ne prends pas le contrôle. Si tu continues à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, prépare-toi à une grande déception. Rien ne change jusqu'à ce que tu changes. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu prennes le contrôle. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas l'univers, c'est toi. Trop de gens passent leur vie à se plaindre de leurs circonstances, de la difficulté de tout, de l'injustice du monde. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. La vie ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Le moment parfait n'arrivera pas. Aucun signe magique ne te dira quoi faire. Si tu continues à attendre, tu ne feras que perdre du temps. Les stoïciens ne croyaient ni en le hasard ni en les excuses. Ils croyaient en l'action, en la maîtrise de soi, en prenant la responsabilité totale de ce que tu peux contrôler. Et ce que tu peux contrôler, c'est ton attitude, tes décisions et ce que tu fais chaque jour. Regarde autour de toi. Les gens qui ont réussi dans la vie ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu un coup de chance. Ils l'ont fait parce qu'ils ont décidé d'arrêter de se plaindre et de commencer à agir. Ils ont pris en main leurs décisions, leur temps, leur mentalité. Ils n'ont pas attendu que tout soit facile. Ils se sont adaptés. Ils ont appris. Ils se sont renforcés. Mais voici le problème. Prendre le contrôle signifie accepter que tout ce que tu as ou ce que tu n'as pas est de ta responsabilité. Et c'est inconfortable. Il est plus facile de blâmer le monde, les autres, les circonstances. Mais c'est un mensonge qui te maintient coincé. Demande-toi, combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important parce que tu attendais que les choses soient différentes? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur, par doute ou par confort? La réponse n'est pas agréable, mais elle est nécessaire. Rien dans cette vie ne change de lui-même. Tu ne vas pas te réveiller un jour avec une discipline parfaite. Tu ne vas pas soudainement trouver la motivation pour faire ce que tu dois faire. Tu dois prendre le contrôle. Tu dois te forcer à agir, même lorsque tu n'en as pas envie, même lorsque tout semble difficile. Les stoïciens enseignaient que la clé du pouvoir personnel est l'autodiscipline. Il ne s'agit pas de contrôler tout autour de toi, mais de te contrôler toi-même, de cesser de dépendre de l'extérieur, de devenir une personne si forte mentalement que rien ne t'arrête. Le problème est que la plupart des gens veulent que les choses changent sans rien faire de différent. Ils veulent des résultats sans sacrifice. Ils veulent du succès sans effort. Ils veulent une vie meilleure sans inconfort. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu continues à attendre, si tu continues à agir comme si l'avenir était garanti, ne sois pas surpris si tu te réveilles au même endroit dans 5 ans. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui devient ta réalité demain. Alors arrête d'attendre. Il n'y a pas d'excuse valable. Il n'y a pas de raison suffisante pour continuer à procrastiner. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Prends des décisions réelles. Coupe ce qui ne s'ajoute pas. Affronte ce qui te fait peur. Mets-toi en mouvement. Parce que si tu ne prends pas le contrôle, quelqu'un d'autre le fera. Et je te garantis que tu n'aimeras pas ça. 8. Tu es ce que tu fais, pas ce que tu dis. Les mots ne signifient rien s'ils ne sont pas accompagnés d'action. Peu importe combien de fois tu dis que tu veux quelque chose. Peu importe combien de fois tu parles de tes objectifs, de tes rêves, de ce que tu feras un jour. Si tu n'agis pas, tout cela n'est que du vent. Le monde est plein de gens qui disent qu'ils feront quelque chose, mais ne le font jamais. Ils se gargarisent de discours sur leur potentiel, sur ce qu'ils pourraient accomplir s'ils le voulaient vraiment. Mais voici la vérité brutale. Tu n'es pas ce que tu dis que tu feras, tu es ce que tu fais tous les jours.
Les stoïciens ne croyaient pas aux promesses vides. Ils croyaient en l'action. Un véritable stoïcien ne parle pas de ce qu'il fera, il le fait simplement, parce qu'il sait que la seule façon de prouver son caractère est à travers ses actes. Si tu passes plus de temps à parler de tes plans qu'à les exécuter, quelque chose ne va pas. Si chaque année, tu te promets à toi-même que cette fois-ci tu vas changer, mais qu'à la fin tout reste pareil, le problème n'est pas le manque d'opportunité, c'est ton manque d'engagement. Combien de fois as-tu dit que tu commencerais le lundi? Combien de fois as-tu assuré que tu changerais, que tu ferais plus d'exercices, que tu lirais plus, que tu travaillerais plus dur, que tu t'améliorerais? Et combien de fois t'es-tu déçu toi-même? Voici la différence entre ceux qui accomplissent quelque chose et ceux qui restent à rêver. Les premiers ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils les exécutent simplement. Les seconds vivent dans l'illusion de l'intention, croyant que parler de quelque chose est suffisant pour le rendre réel. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne devient fort simplement en disant qu'il veut s'entraîner. Personne ne réussit simplement en rêvant de le faire. Personne ne change sa vie simplement en écrivant des listes d'objectifs. La différence réside dans l'action constante. Les stoïciens enseignaient que l'autodiscipline est la base d'une vie bien vécue. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni d'avoir besoin de motivation. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, peu importe les circonstances. Ta vie actuelle est le reflet de ce que tu as fait jusqu'à présent, pas de ce que tu as dit que tu ferais. Et si tu n'aimes pas où tu es, la seule façon de changer cela est d'agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Si tu te sens frustré en ce moment, si tu n'as pas atteint ce que tu veux, arrête de parler et commence à bouger. Prends des décisions concrètes. Coupe avec ce qui te retient. Commence à agir en silence et laisse les résultats parler pour toi. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sont pas tes paroles qui comptent, ce sont tes actes. Le monde ne se souviendra pas de ce que tu as dit que tu ferais, mais de ce que tu as réellement fait. Alors, arrête de parler autant et commence à montrer qui tu es par tes actions. 9. Ne vis pas pour plaire, vis pour grandir. Si tu passes ta vie à essayer de plaire à tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même. Peu importe combien tu t'efforces d'être accepté, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que tu fais, remettre en question tes décisions, penser que tu aurais pu faire quelque chose de différent. Et si tu te laisses emporter par cela, tu ne feras jamais rien de vraiment important. La réalité est dure, mais voici, les gens ne sont jamais complètement satisfaits. Si tu es trop ambitieux, ils diront que tu es arrogant. Si tu es calme, ils penseront que tu es faible. Si tu cherches à t'améliorer, ils t'appelleront obsessionnel. Si tu décides de ne pas changer, ils te diront conformiste. Tu vois le problème? Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Alors, pourquoi continues-tu à essayer de leur plaire? Pourquoi continues-tu à ajuster tes rêves et ton comportement en fonction des opinions des autres? Pourquoi continues-tu à repousser ta croissance juste pour éviter que quelqu'un se sente mal à l'aise? Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a vécu pour s'intégrer. Aucun n'a demandé la permission d'être qui il était vraiment. Ils ne se sont pas arrêtés pour attendre l'approbation des autres. Parce qu'ils ont compris une vérité simple, la seule validation qui compte est celle qui vient de l'intérieur. Le problème est que la plupart préfèrent le confort d'être acceptés à l'inconfort de grandir. Parce que grandir signifie dire non à ce qui ne t'apporte rien. Cela signifie s'éloigner de ce qui te retient. Cela signifie prendre des décisions qui peuvent déranger les autres. Et cela fait peur. Mais voici la question clé. Si tu arrêtais de te soucier de ce que pensent les autres, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle décision prendrais-tu? Où serais-tu maintenant si tu n'avais jamais laissé la peur du jugement te retenir? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière est simple. Les premiers apprennent à ignorer le bruit extérieur. Ils n'ont pas besoin que le monde les applaudisse pour continuer à avancer. Ils ne cherchent pas l'approbation, ils cherchent le progrès. Ils ne se contentent pas d'être acceptés, ils veulent être meilleurs.
Si tu continues à attendre que les gens comprennent tes décisions avant de les prendre, tu ne feras jamais rien d'important. Si tu continues à chercher l'accord de tous sur ton chemin, tu resteras coincé au même endroit où tu es maintenant. Il est temps de changer cela. Il est temps de mettre ta croissance au-dessus de la validation des autres. Il est temps d'arrêter de justifier chaque décision juste pour que les autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas à expliquer ton évolution à personne. Tu n'as pas à demander la permission de t'améliorer. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personnes qui ne vivent pas ta vie, ni ne font face à tes luttes. Alors, lâche cette charge, arrête de plaire et commence à grandir, parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui vivra avec les conséquences de tes décisions, c'est toi. Et si tu continues à vivre pour les autres, un jour tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu n'as jamais vécu pour toi.